Oui. Je vous assure que ça fait 2 messages que j'efface. On est tellement combattus. J'ai effacé 2 messages, oui. Je suis obligé de reprendre parce que si l'ennemi ne veut pas, nous aussi on va insister. La fois dernière, j'ai fait le montage, tout allait bien. À part mon frère m'avait décalé un peu, je commence à m'habituer. Mais je fais le montage, il me met 128 gigas. J'ai jamais. Hier, on a filmé toute une journée, on n'en a eu que pour 40 gigas. J'effacerai ça, ce que je suis en train de dire là. Mais là, il me met 78 gigas, donc ça me fait 128, donc je ne pouvais rien faire. Donc je ne pouvais que supprimer. J'ai dit, oh, mon frère, j'ai besoin d'une écriture là. Cherchez-moi qui vous a ensorcelé. Cherchez-moi si vous trouvez, vous donnez aux frères. C'est Galates 1er, je crois. Donc, j'ai compris que ce message est combattu. C'est pour vous montrer ce qui se passe lorsque vous recevez la parole. En attendant qu'on me trouve cette écriture, je vais lire une écriture là qu'on a déjà lue, mais on va encore voir ça. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. C'est dans le livre de Galates, Galates 3, combien? Merci beaucoup. Donc lisons Matthieu chapitre 13 pour que nous puissions encore nous sensibiliser, que nous puissions encore comprendre en réalité ce qui se passe. Nous n'appelons pas les choses comme le monde appelle. Nous n'appelons pas les choses comme le monde appelle les choses. Nous appelons les choses comme Dieu les appelle, n'est-ce pas? Ce même jour, Matthieu 13, 1er, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit, toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Juste ça. Parce qu'on a eu à l'exploiter ça de plusieurs manières. Regardez ce qui se passe ici, mes frères. La semence est tombée. Oui. Ah, j'ai vu. J'ai rien dit parce que j'ai vu que tu étais là. La semence est tombée. Les oiseaux sont venus voler la semence. Ça, il faut que nous puissions comprendre que ça sera toujours comme ça. De la même manière que lorsque la semence qui est ton salaire tombe dans le compte, il faut partager le butin. Hein? La semence tombe dans le compte, l'argent tombe, tu vas voir courant, électricité, nanani, nanana, la cantine des enfants, et tu regardes comme ça. En fait, ces choses-là nous expliquent comment ça se passe dans la parole du Seigneur. Ici, on nous dit qu'un semeur est sorti semer. Nous savons que les oiseaux aiment la semence, n'est-ce pas? Pourquoi on parle des oiseaux? Parce que généralement, comme j'ai toujours dit, quand on jette des maïs, des choses comme ça, les oiseaux viennent prendre. Et c'est ce qui se passe. Et plus bas, si vous allez lire, Jésus va interpréter. Il va dire que lorsqu'on donne la parole, on prêche la parole de Dieu, le diable, les oiseaux, il dit que c'est le diable. Il vient maintenant pour enlever ce qui a été semé. C'est pour cela que si tu n'avances pas, si tu n'évolues pas, la Bible dit faites gaffe de la manière dont vous écoutez. Il faut voir si réellement, parce que ce n'est pas le fait d'être à l'église, ce n'est pas le fait d'écouter, ce n'est pas le fait de chanter, d'être présent, d'être à l'heure. Il peut y avoir 3 cultes la journée, tu es là dans les 3 cultes, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas rentrer au ciel. Ce n'est pas ça non plus qui va faire qui va dire que tu as quelque chose. Ce qui va dire que tu as quelque chose, c'est quand tu gardes ce que tu as reçu. Parce que tu peux travailler, toucher 3 000 euros. Tu peux toucher 3 000 euros. Aujourd'hui, on arrive demain, on voit que finalement, tu as dépensé 7 000 euros.
Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas l'argent. Parce que la même somme, on présente ça à quelqu'un d'autre, la personne va dire waouh, et j'ai fait telle ou telle chose. Mais toi, tu as bien reçu de l'argent, mais en fin de compte, tu n'as pas su garder, tu n'as pas su gérer. Et finalement, ça revient au même. C'est là où je dis que ce n'est pas le fait de venir à l'église, de venir, de faire. Ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est très bien. Mais il faut aussi garder. Garder la parole de Dieu. Et la parole, on la garde comment en fin de compte? Quelqu'un peut me dire, mais comment on peut la garder, la parole de Dieu? Mais c'est en ruminant. Garder, c'est ce que tu l'as avec toi. C'est-à-dire que ça devient ta lumière. Tu es conduit par elle. Vous comprenez? Ça, c'est la base. On parlait, la dernière fois, on avait eu un débat. On parlait avec des bien-aimés, et puis il y avait avec des musulmans et tout. Et on était d'accord avec quelques frères musulmans. On disait que tu ne peux pas être un musulman non pratiquant. Parce qu'il y en a qui disent je suis un musulman non pratiquant. Mais c'est contradictoire. Parce que ce qui fait que tu es musulman, c'est parce que tu respectes ce que le prophète a dit. On est d'accord. Donc tu ne peux pas aller à la mosquée et tu es là et tu sors, tu vas dehors, tu vas frapper des gens, tuer des gens. Tu n'es pas un musulman en fait. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas faire ce que la Bible te dit. Tu n'es pas chrétien. C'est pour cela qu'il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu mais qui ne peuvent pas la pratiquer parce qu'ils ne la gardent même pas. Ce n'est pas le fait d'avoir un grand cahier, toi tu grattes tellement. C'est ça qu'il y a des gens, je dis, écoute, parce que je sais que ce que tu grattes là, tu ne vas même pas prendre le temps de lire ça. En fait, c'est ça que Jésus a appelé les pharisiens. Vous voyez? Ils font tout pour qu'on les voie. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ça, mes frères. Nous voulons ce que nous écoutons, nous voulons vivre ça. Et vous allez, tu sais, nos actes peuvent parler. Hier, là où nous étions, on n'a pas crié qu'on était des chrétiens, enfin, on a présenté quand même, mais ils ont parlé de l'amour. Ils ont ressenti l'amour. Ça se dégage, ça se ressent. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que je vous appelle, dans cette église, à nous embrasser. Si les gens ressentent ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que je peux manquer la paix, mais ta façon de m'approcher peut me faire du bien. Nous ne sommes pas dans les arrière-pensées. Nous avons l'intelligence pour savoir si on doit s'embrasser, comment on doit le faire. Est-ce qu'on se comprend? Les garçons, les femmes. Je peux être vraiment mal, mais le frère, il arrive, il m'attrape, et puis j'ai plus envie de le lâcher. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait ces choses-là, a mis en place ces choses-là. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? C'est pour cela qu'on a intérêt à se laver et à mettre du parfum. Parce qu'aussi, on ne va pas venir... Et puis si tu sens que... Dis-moi, mon frère, j'ai senti une petite odeur. On va avoir des déodorants sur nous. Parce qu'il y a des choses que tu veux, ce que tu veux. Des fois, si les aisselles veulent faire qu'à leur tête, tu auras beau faire ce que tu veux. Les aisselles sont insolents. Vous comprenez? Donc, c'est important. Nous voulons ressentir ce que nous prêchons, ce que nous disons, nous voulons vivre ça. Galates chapitre 3. J'ai pris cette écriture pour dire qu'il faut garder la parole de Dieu, il faut la pratiquer, il faut se souvenir de ça, il faut travailler chez toi dans le train. Quand on enseigne, quand on sort d'ici, tu dis qu'est-ce qu'on a enseigné, il faut que je garde ça. Il ne faut pas que ça tombe à côté, sinon je vais tout reprendre. Je vais même pas avancer. Je vais revenir. Si je ne vois pas les choses, normalement, un bon économe doit revenir sur ces choses-là. Il faut que ces choses-là soient pratiquées pour qu'on puisse avancer. Vous comprenez? Parce que la colonne de nuée n'avançait pas plus vite que le peuple. Donc le spirituel doit marcher avec le physique, le visible. Ça doit marcher ensemble. On ne peut pas courir pour rien. C'est comme si on prêche sur Facebook et dans le champ, il n'y a rien. Non, il faut vraiment que nous puissions pratiquer les choses et là, on va avancer dans les enseignements. Parce qu'on n'enseigne pas premièrement les autres, c'est d'abord dans la maison. Vous comprenez? Oui. Même quand on leur a envoyé évangéliser, on a dit d'abord dans Jérusalem.
D'accord? Jusqu'aux extrémités. Vous m'avez compris? Galates 3, lisons. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Je vais changer de version. J'aime cette version où on parle de la sorcellerie. Je change de version. Quitte à ce que nous prenions toutes les versions, nous allons les prendre. Galates stupide. Vous comprenez? Lorsqu'on dira, tu es très stupide, toi. Nous, en plus, quand on voit quelque chose dans la Bible, comment on prend ça? Avec force. Je ne veux pas dire ça à un nouveau venu. Est-ce que vous comprenez? Être stupide. On va expliquer c'est quoi. Là-bas, on a dit dépourvu de sens. Maintenant, on a expliqué c'est qui est stupide. Celui qui a commencé par l'esprit et est revenu en arrière pour reprendre les choses qu'il avait vomies. Vous comprenez? C'est ça être stupide. Ne soyez pas choqués si vous venez nous rejoindre, vous entendez le mot stupide, il y a un pasteur là-bas qui traite des gens de stupides. Moi j'ai lu dans ma Bible, c'est la version parole de vie. Qu'est-ce qu'on dit? Galates stupide, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? 3. Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Je cherche qui vous a ensorcelé. Hey. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Non mais je rêve. Oui, je rêve. Qui vous a envoûté? Qui envoûte? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord? Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez dire Amen. Amen. La sorcellerie, c'est quoi? Il faut parler par 4 chemins. La sorcellerie, c'est de faire tout ce qui n'est pas spirituel. Donc, un païen est un sorcier. Selon les Écritures. Mais ces personnes-là, on leur a envoûté. Est-ce que vous comprenez?
Ces personnes ont été envoûtées. Elle dit, mais qui vous a envoûté? Nous savons que l'envoûtement, je n'ai jamais participé à ça, Dieu m'a fait grâce, c'est, si je dois croire au film, c'est toujours la parole. Vous comprenez? C'est la parole. Comme Dieu a tout fait par l'enseignement, par la parole, vous allez comprendre que le Némi, qui se déguise en l'ange de lumière, ne prendra que la parole. C'est ce qu'on dit qu'il faut faire attention à ce que tu dis à ta femme, à ce que tu dis à ton mari, à ce que tu dis à tes enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Je te vois, regarde-moi. Je te vois. Vous comprenez ça? Nous parlons de la sorcellerie. Vous avez cru que j'allais parler de... Vous avez eu peur. Hein? Vous voyez que c'est aussi simple que ça. Ça, on dit, mon peuple périt faute de connaissance. N'appelle pas ton oncle là, c'est un grand sorcier au pays. Il n'a pas accepté Jésus, donc c'est un grand sorcier déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'accepter Jésus, c'est devenir spirituel, naître de nouveau. Là, il n'y a plus rien sur toi. Mais sauf que ça se fait comment? Ça se fait comment? On avait lu l'Écriture, on nous a parlé que Dieu est un Dieu saint, 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 n'est-ce pas? On avait vu que Dieu étant saint, comment est-ce qu'il fonctionne? Relisons cette Écriture. Relisons cette Écriture. Romains chapitre 10, verset 12. Romains 10, 12. Romains chapitre 10, verset 12. Je lis. Parce qu'on a vu que on a envoûté un peuple. Vous savez, comme je parle là, je peux aussi bien vous envoûter que vous bénir. Est-ce que vous comprenez? À force d'entendre une chose, que tu le veuilles ou pas, tu vois, nos enfants, ils disent des gros mots là. Quand ils sortent un gros mot là, c'est ça, il faut comprendre aussi ton enfant. Sa tête s'abîme, le pauvre. Il passe combien de temps à l'école? Journée, 8 heures. Vous comprenez? Ils entendent que ça. C'est pour cela qu'il faut avoir l'habitude d'imposer les mains à vos enfants, parce que les mains là, pour le don ministériel, c'est les ministres qui doivent le faire. Mais pour prier pour vos enfants, pour les dons de guérison, des choses comme ça, ça c'est tout le monde. Tout enfant de Dieu peut imposer les mains et prier pour sa femme, pour son enfant, pour ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vous trompez pas, ne mélangez pas les choses. Comme j'entends aujourd'hui, oh, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. On comprend mal les choses. Je me tiens ici, je dis, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Tu dis, non, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Toi, tu pries, tu bénis Dieu, mais toi, l'homme, tu ne veux pas qu'on puisse te... Vous comprenez un peu? Et quand je ramène mes chaussures, je dis, tiens, j'ai pensé à toi. Là, tu ne me dis pas, non, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Là, non. Hein. Là, non. Là, je prends. Oh, frère, que Dieu te bénisse. Comprends mal les choses. C'est ça qui a créé des problèmes. Comment je vais former mon frère ici, là, s'il ne vient pas ici prier aussi, s'il ne prie pas pour même clôturer la prière? Comment il sera formé? Le jour où maintenant j'aurai un problème, je ne serai pas là, il va maintenant se débrouiller, il va se battre. Or, s'il le fait, je peux le corriger. Vous comprenez? Ça, on voit aujourd'hui, un ministre n'est plus débandade. Des fois, il y a division parce qu'il n'a pas su préparer les choses comme s'il était de passage.
Les gens pensent qu'ils vont vivre éternellement. Mais à la maison, tu apprends ton enfant à faire la semoule. Parce que tu sais que il va te le faire. Hein? Plus tôt il va faire, plus toi tu seras bien. Mais dans les choses de Dieu, non. On laisse, ici on reste. Confusion. Ensorcelé. Vous comprenez? Vous avez compris c'est quoi la sorcellerie? J'ai mis ça pour ne pas vous choquer. La parole n'est pas donnée pour choquer les gens, non. Il faut rendre ça facile pour que les gens comprennent. Vous êtes là? Dieu, on a compris qu'il est saint. Il est saint, saint, saint. Il ne va pas venir comme ça pour faire un travail chez les hommes. Non. Il va travailler, mais au travers de sa parole, n'est-ce pas? Mais il va utiliser des hommes. C'est pour ça qu'on avait expliqué la sanctification. C'est les ministres qui doivent commencer. C'est eux maintenant qui vont donner ce qu'ils ont, ce qu'ils sont au peuple. Vous comprenez? Maintenant, si c'est un sorcier, donc quelqu'un qui est charnel, il va communiquer la chair. Vous avez compris la sorcellerie? Parce que Paul dit, vous aviez commencé, vous étiez spirituel. Il dit maintenant, parce que ce n'est pas possible de faire marche arrière tout seul. Il faut que tu entendes quelque chose. Adam était spirituel. Pour devenir charnel, il a fallu qu'on lui parle. Vous comprenez? Oh. On a utilisé la chair. La chair d'Adam, c'est Ève. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Parce que la chair ne fait pas la volonté de Dieu. Maintenant, vous avez ici, on nous dit ceci, on nous montre comment est-ce que ça se passe en réalité. Les choses de Dieu. Je lis. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui ont, je prends lui second. Hein, parce que là, je veux que nous puissions tous nous comprendre. Frères, tac. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes d'accord. Maintenant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, avant d'invoquer, il faut croire. Toi, on dit dansant, tu es comme ça. Tu n'as pas cru. Est-ce que vous comprenez? Demain, il fera moins 15 degrés. Manteau, la veille. Hein? Tu prépares les gants, les moufles. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as entendu quelque chose et tu as cru à ce qui a été dit. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui croit, on le voit par son attitude. On le voit par son comportement. C'est ça que je dis, c'est simple. Nous tous, la météo, on regarde. On regarde pourquoi? La météo est prophétique. La météo nous annonce ce qui va se faire demain. Voire même dans une semaine. Donc toi, on t'a annoncé la véritable météo qui est la parole. Ton attitude va nous montrer que tu avais suivi, tu as entendu, tu as compris. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, toi, tu ne regardes pas la météo, tu sors comme ça, il fait froid, on te dit, mais comment tu es sorti avec un t-shirt? Oh non, la météo regarde au cœur. Tu vas mourir parce que la neige va frapper ton corps et ça va rentrer à l'intérieur et tu...
Oh. Vous comprenez? Je ne suis pas convaincu. Qui a déjà fait ça? Quand la météo parle, tu prépares. Tu as la foi, plus de foi à la météo qu'à la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes perdu? Quelqu'un est perdu? Même Ethan, il a compris. Vous comprenez? C'est simple. Donc, la parole que j'entends, pour manifester que je crois à celle-ci, c'est mon attitude et mon comportement. Sinon, tu auras beau nous baratiner. Je vous dis, il y a des gens, ils mentent. Quand ils parlent, tu écoutes, tu fais seulement, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que ce que tu es me parle plus que ce que tu peux me dire. On va supporter, on va manifester l'amour. Parce que ici, chez nous, je peux témoigner que nous avons l'amour. Tu peux sortir et partir, dire qu'ils n'ont pas l'amour. Nous bénirons le Seigneur parce que nous savons ce que nous avons. Et ce que nous faisons. Parce que c'est déjà ingrat envers Dieu, tu le seras envers les hommes, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on te dit, même si tu nous dis, si c'est rentré, on va dire ce n'est pas rentré. Parce qu'on avait dit qu'il va faire froid et toi tu viens avec un t-shirt. Mais il y a des gens, si j'avais suivi la météo, tu n'as pas su. Vous comprenez? On le sait, par les actes posés, on sait. On sait. Donc vous savez reconnaître que celui-là a la sorcellerie. Vous comprenez? On enseigne la parole du Seigneur. Pose-moi la question, mais c'est écrit où? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je peux comprendre. Mais tu sais, tu dis Amen, mais tu ne pratiques pas. Mais ça s'appelle comment? Une année, 6 mois, une année, ça s'aggrave, mais on est incapable de prendre soin de toi, va-t'en. Parce que les gens vont te suivre. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est ça la sorcellerie. Mais avant de parler de la sorcellerie des enfants, on va parler maintenant des aînés qui viennent. Comme je dis que Dieu est saint, il va choisir un serviteur, il va envoyer ce serviteur-là, n'est-ce pas? Ça, vous connaissez. Dieu n'envoie que des hommes. Dieu n'envoie que des hommes. Toi, tu es à la maison, tu t'appelles Monsieur Loiseau. Là-bas, à l'école, tu n'es pas, mais on appelle l'oiseau. Ton fils te représente. Vous comprenez? Amen. Non. Toi aussi, tu représentes ton fils. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Maintenant, pour croire, on a dit, ça se manifeste. Quand je mets mon manteau, on sait que je crois que le temps va changer. Hier, on était sortis avec mes frères ici. Je dis, frère, la manière dont tu es sorti là, fais attention avec ce temps-là. Il peut changer. Parce qu'on était censé revenir le soir. Vous comprenez? Ah, il a dit, oh mince, j'aurais dû prendre quelque... Vous voyez, il croit. Donc, il prévoit. Donc, quand on croit, on a l'attitude et le comportement qui suit. C'est ça qu'on nous appelle les croyants. Maintenant, toi, tu vis comme tu veux. Tu marches comme tu es. On te dit lundi, fais pas ça. Mardi, tu l'as fait. Mercredi, on revient. Pourquoi tu as fait? Faut pas. Jeudi, tu le fais. Vendredi, tu le fais. Non, on va pas faire des crises cardiaques à cause de toi. C'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Donc, si on en est, même les médecins, ils disent, ah non, madame, moi j'ai entendu des gens comme ça, des médecins, je ne vais pas dire le nom, dire, ah non, non, j'en peux plus avec lui. Eh oui. Viens devant. Est-ce que vous comprenez? Oui, toi. Oui. Est-ce que vous comprenez?
Croire, c'est avoir l'attitude qu'il faut. De même, quand tu marches dans la rue, tu sais que ça, c'est un musulman, c'est une musulmane. On doit aussi dire ça, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Croire est conditionné par les actes, par l'attitude, j'insiste. Vous comprenez? Quand on est ensemble, hier là où on était, quand j'ai vu, pourtant j'étais professionnel, je travaillais. J'ai vu d'abord Féfé et Nanou rentrer. Pourtant j'étais quand même avec mes frères aussi, mais j'ai éprouvé, je vous assure, pendant un petit instant il y a eu un truc. Vous comprenez? Oui? Quand on est arrivé, on a trouvé, d'ailleurs, on a bien mangé grâce à une des nôtres qui était à l'intérieur. Il y en avait deux. Elle a dit, mais ils ont mangé. Elle aussi, elle nous a ramené. Oh, que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu ne peux pas croire, vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants, mais vous ne vous aimez pas. Il y en a quand ils se voient comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est toi qui l'as invité? Et plus tard, je vois Isabelle aussi. Je dis, ah. Et je la vois plus. Je passais, je t'ai vu dans la cuisine. J'ai dit, oh là là là, que Dieu soit glorifié. Pourtant, elle ne les connaît pas. Enfin, il y avait notre sœur Yolène qui est là-bas. Donc, elle a mis la main au fourneau. Elle a commencé à... Une blanche dans la cuisine. Frère, ça fait plaisir de voir l'enseignement prendre vie. Le toupet. J'avais mal à la tête, j'étais fatigué comme vous me voyez là. Et je me retourne comme ça, je vois la plus belle arriver. Là-dessus, j'ai tout laissé. Vous n'avez pas vu, je suis venu. Tout le monde avait compris que ça doit être sa femme. Pourtant, je devais être professionnel. J'explique que quand je vois quelqu'un de la même nature que moi, les entrailles doivent tressaillir. Donc, croire, parce que je crois que Isabelle, telle qu'elle est là, blanche qu'elle est, Guillaume blanc qu'il est, Aline blanche qu'elle est, c'est ma sœur. Ça maintenant c'est la folie. C'est bien beau de le dire, mais quand j'ai pas oublié Nanou. Je n'ai pas de problème avec Nanou. Vous comprenez? C'est la foi, frère, la foi c'est quelque chose de vrai. C'est devenu les gens de la famille, c'est ma famille. Et encore ce qui est diabolique, c'est que ta propre femme arrive dans une fête et toi tu dis, oh là là, elle a gâché mes plans. C'est que tu avais prévu là, il y en avait 3 ou 4 que tu regardais déjà, tu disais, oh là 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 là. Il y a des gens qui ont encore, il va retirer l'alliance. Ça, je porte ça qu'à la maison. Vous comprenez? C'est ça croire, mes frères. Ne vous trompez pas. Croire, ça se manifeste. Et ça se vit. C'est devenu une vie. Des fois, on présente, c'est mon frère. Il y en a même... C'est mon frère. Une fois, qui avait présenté, c'est mon frère. J'étais noir. Regardez comme ça. La personne est... oui, bon, il faut préciser après. Mais pour nous, vous comprenez? Pour ne pas choquer les gens, oui, c'est mon frère, mais en Christ. Enfin, oui, nous sommes des croyants. Mais pour nous, c'est devenu naturel. Donc, je vais présenter le blanc. C'est mon frère. Et lui aussi, nous, tranquille, c'est eux qui vont nous faire comprendre que, oui, mince, il faut expliquer. La foi, ça se vit. Vous comprenez? Je ne peux pas te voir et ne pas t'aimer ou te haïr dans mon cœur. Ou je fais un projet, comme on travaille à 3 là, mais quelle harmonie on avait. On était synchronisés. Et là-dedans, on va chercher ce qui est le responsable. Il n'y a pas. Quand on est frère, on est frère. On nous a ramené à manger, les gens que je connais là, les pasteurs d'aujourd'hui, là, celui qui allait prendre les 2 poulets là, c'est moi qui aurais pris ça. Les 2 brochettes. En plus, c'était un piège. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a mis, on était à 3, elle a mis 4 morceaux de poulet, 4 morceaux de brochettes. Franchement, elle aussi. Aide-nous quand même. Soit tu mets 3, soit tu mets 6. Elle a mis 4. Mais en plus, c'est moi qui avais l'assiette.
Et on arrive comme ça. Normalement, étant ce que je suis, il fallait que je monte devant. Moi, je suis monté derrière. Ils sont montés. Et maintenant, eux, ils commencent à me dire, oh, il se prend pour un patron derrière. Or que moi, dans la pensée, je me suis dit, non, je ne me mets pas devant. Aïe, 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 aïe. Je dis, je ne me mets pas devant. Je ne vais pas me battre pour la place, parce que généralement, la place à côté, là. C'est un même mécanisme. Okay. On a envie de... N'est-ce pas? Mais moi, je me dis, bon, je vais monter. En plus, derrière, mes jambes étaient serrées comme ça. Je dis, moi, je monte derrière. Parce que dans la parole de Dieu, celui qui va être le plus grand doit être le plus petit. Donc, je me mets derrière et maintenant, ils font, ah ouais, t'as vu le patron derrière? Et quand on nous donne la nourriture, c'est moi qui prends. Parce que Corona est de retour. Parce que les deux à côté, ils parlent. En plus, ils disent, oui, vas-y, donne-moi le. J'ai pris l'assiette, j'ai mis ça de côté et je parlais. Et c'est moi qui donnais. Et quand il fallait donner, j'ai pris la plus grosse partie, j'ai donné à mon frère. En fait, mes bien-aimés, on ne vit pas la sanctification pour les hommes, c'est pour Dieu. Dieu doit voir les sentiments qu'il y a dans nos cœurs. N'oublions pas ça. Beaucoup font des choses pour qu'on les voie. Vous comprenez? Et on a mangé, et il restait, si je parle, on va dire, il parle de lui. Non, il faut que je dise la vérité quand même. Hein? Un a pris l'autre morceau, l'autre a pris l'autre morceau. Et le plus petit parmi eux, qui était le plus grand finalement, parce qu'il a servi les autres, c'est moi. J'explique seulement que j'ai pris cet exemple parce que c'est ce qui s'est passé hier. Parce qu'on doit... La sorcellerie, c'est de dire les choses que tu ne fais pas. Et vous allez automatiquement recevoir ce que je suis. Et non ce que je vous dis. Vous comprenez? Donc, c'est ça la croyance. Un chrétien est comme ça. Quand on arrive quelque part, surtout dans une fête, on ne peut pas être mélangé avec les autres. Notre façon de s'habiller, notre façon de parler, frère, on doit sentir la différence avec les autres. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça, croire. On a commencé à parler, oui, franchement, si on pouvait avoir... Imaginez-vous, on avait des maisons comme ça, moi à côté, l'autre à côté, l'autre à côté. Chose que beaucoup n'aiment pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas parce qu'ils voient le dérangement, on va venir le déranger. Vous voyez? C'est mon frère Guillaume qui a dit ça. Il a dit, mais moi je viendrai tous les jours pour dire... J'ai pas mangé. Je dis, tu n'auras pas à le faire parce que je crois que ma femme qui est croyante, quand elle fera, si on habite comme ça, quand elle va vouloir faire du poulet, il faut qu'elle en fasse 4. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient en commun. Des fois, on devient égoïste parce que... Seigneur, je devais parler de... Laissez-moi m'exprimer. Des fois, on devient égoïste, pourquoi? Parce que la personne, quand elle a manqué, toi qui étais béni, tu as gardé aussi pour toi. C'est-à-dire que tu es diabolique. Alors, elle donne. Il ne faut pas s'arrêter de donner, hein, malgré, parce que Dieu donnera toujours. Mais elle donne, et quand elle manque, elle apprend que toi tu avais. Donc, l'ennemi peut faire qu'elle dise, non, moi je ne vais pas donner, parce que quand je manquerai, qui va me donner? Voyez? Mais lorsque nous partageons, il n'y aura pas d'indigents au milieu de nous, comme la Bible dit. Il n'y aura pas ce sentiment-là. Parce que même quand je fais que nous mangeons, je sais que si je manque, d'ailleurs, je ne manquerai pas. Parce que on a dit à Caïn, ton frère est où? Suis-je le gardien de mon frère? Ah, donc ça veut dire que toi qui es béni, tu as le droit en entrant chez ton frère de regarder son frigo. Si tu vois que c'est vide, que Dieu nous aide. Tu vas chez ton frère, tu vois que vous n'avez rien à manger, toi aussi. Ah ouais, il n'y a rien à manger. Ah ouais, c'est chaud pour vous. Ah ouais, c'est chaud, hein? Et tu t'en vas. Tu es sorcier. Toi aussi, tu vas chez eux. Jamais tu ramènes 2 bouteilles de coca. Vous comprenez?
Amen, tu te dis, bon, je prends parce que dans cette maison, je vais, souvent, je mange et je pars. Mais il faut que tu laisses aussi. Est-ce qu'on se comprend? Tu montes dans une voiture, la voiture t'a récupéré, t'a déposé. Que Dieu te bénisse. À demain. Tu viendras me prendre. Tu crois que ça roule avec de l'eau? Même si c'est avec de l'eau, oui, il faut... Est-ce que vous comprenez ça? Autrement, c'est de la sorcellerie. Je ne comprenais pas ma femme à un moment donné. Ma voiture faisait tout. Je sais que Dieu nous bénissait. Mais elle aurait voulu aussi qu'on puisse aussi penser à moi, à cet endroit-là. Parce que quand la voiture tombait en panne, vous savez comment j'ai réparé la voiture? Que Dieu te bénisse, frère, qui t'aide. Non. Non. Vous comprenez ou pas? Non. La foi, croire, ça se manifeste, ça se vit. Nous croyons que Dieu permet toutes choses pour nous instruire, pour que nous ne puissions pas reproduire. Vous comprenez? Donc c'est ça la foi. Croire, c'est ça. Je crois que la voiture qu'il a, c'est la mienne. Mais il faut que je lui montre aussi que c'est la mienne. Si c'est lui qui fait les entretiens tout seul, si c'est lui qui fait tout seul, il galère tout seul là-bas. Même quand j'ai l'argent, il m'en parle, je fais comme si je n'avais pas entendu. Il y a un problème. Vous comprenez? Effectivement, ça sera sa voiture. Mais pour que ce soit la nôtre, mais il faut que nous participons. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'avez pas remarqué, le loyer de cette salle, nous la payons facilement parce que chacun contribue. Mais c'est pareil dans tous mes frères et sœurs. Mais celui qui va vous communiquer ça, la sorcellerie. Vous comprenez? Il faut qu'il soit comme ça pour pouvoir vous l'inculquer. C'est pour cela que Dieu envoie, vous avez compris? Dieu ne vient pas, mais il envoie quelqu'un. Il vient, mais d'une manière indirecte, dans la personne, en lui donnant l'enseignement et en brisant la vie de la personne, pour que la personne soit l'image de l'enseignement qu'il donne. Voyez? Comment? Je continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, cet homme doit prêcher. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Donc, c'est un prédicateur qui est choisi de Dieu, que Dieu va envoyer. Mais avant de l'envoyer, Dieu va façonner cette personne-là. Parce que le vrai témoignage, c'est le témoignage de deux. Je prends les deux ici comme étant ce que je dis et ce que je fais. Ça fait deux témoins aussi. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Courons. Allons. Regarde ce que Paul est en train de dire d'abord à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16. On court. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Regarde ce qu'il est en train de dire. On va commencer au 15. On va commencer au 14. Ça c'est pour mon frère Guillaume et merci. Pour que vous ne soyez pas des serviteurs de blablabla ici. Et je sais que vous n'êtes pas comme ça. 2 Timothée, c'est bon? Chapitre 4, à partir du 14e verset. Regardez, Paul, il est en train de parler. Il dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Quand tu es baptisé, quand tu reçois le Saint-Esprit ne vient pas seul. Vous me suivez? Suivez-moi s'il vous plaît, j'en ai plus pour longtemps. Le Saint-Esprit ne vient pas seul. Le Saint-Esprit dépose en nous des dons. On vient de passer un temps pour parler des dons, n'est-ce pas? Mais maintenant, ici, on nous rappelle qu'on nous dit que ces dons-là, il ne faut pas les négliger. Donc, s'il ne faut pas les négliger, c'est qu'il faut entretenir ça.
Sinon, tu vas croire que tu n'as rien alors que tu as quelque chose. Peut-être même que le blocage de ta vie, c'est dû au fait que tu ne soignes pas les dons de Dieu. C'est-à-dire que tu ne fais pas d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Peut-être même que nous sommes le nombre que nous sommes à cause de toi. Vous comprenez? Ce n'est pas notre sujet. Ne néglige pas le don qui t'a été, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Vous comprenez? Bon, peut-être que toi maintenant, tu as le don de prophétie, mais comme tu n'entretiens pas, ça ne s'exerce plus, tu prives même des dons à d'autres. Parce que par prophétie, Dieu va dire que telle personne a tel don. Priez pour la personne. Vous voyez combien nous sommes des dangereux. Il y a des gens spirituellement, ils sont recherchés, wanted. Et tu vas pleurer seulement pour ta vie qui n'avance pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Tu vas te lamenter jusqu'à ce que tu vas comprendre qu'il faut faire passer les choses de Dieu avant. Parce que dans les choses de Dieu, on ne vit pas pour nous, mais on vit pour les frères. On a dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien? Donc ça veut dire que je dois veiller sur toi. Comme j'ai dit, tu veilles aussi sur la cuisine. Ils ont à manger. Vous comprenez? Et oui. Tu montes dans la voiture de ton frère, tu regardes le carburant. Tu vois que le truc rouge s'est allumé. Là, tu acceptes de devenir aveugle. Est-ce qu'on se comprend? C'est pareil ici maintenant par rapport au don. Dieu va passer par un homme pour que l'homme soit un canal, une source de bénédiction pour toi. C'est pour cela que des églises où ils ne s'entendent pas, vous comprenez l'œuvre de l'ennemi? C'est la sorcellerie. Je continue. Là, je cours, hein, vous avez compris, par l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Maintenant, on dit ceci. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Dieu merci, est-ce que tu m'entends? Je dis quoi? Tout entier. Comme j'explique que la bénédiction, ça fait ta bénédiction, c'est l'œuvre de Dieu qui ordonne que la bénédiction t'accompagne. C'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut se donner tout entier. Toi, tu as donné ton ongle. Il n'y a que ton ongle qui est dans l'œuvre de Dieu. Et encore des fois, tu récupères. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux voir des miracles, mais donne-toi tout entier. C'est l'œuvre qui va aller te chercher ce que tu as besoin. C'est l'œuvre. L'œuvre va dire, frère, on a vu des gens, des intelligents en Afrique là-bas, qui ne sont pas régularisés. Toi, tu es là depuis 10 ans avec ton titre de séjour. Lui, tellement qu'il est intelligent là-bas, on l'a repéré ici, en Europe. On va là-bas, on lui donne la nationalité. Est-ce que vous comprenez? Le don qui est en lui, lui a donné la nationalité. Mais si le Seigneur voit que tu es utile pour son œuvre, tu penses qu'il va te laisser être limité? Il y a des choses, c'est nous-mêmes. Nous sommes les sorciers de nos vies. Je passe. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que tout le monde ici puisse voir que non, il y a du progrès. Ça, je dis la sorcellerie. Toi, tu devais même pire dans l'église. Non, on va te chasser. Et personne ne va dire non, c'est méchant. Tout le monde a remarqué que tu ne fais pas d'effort. Attends. C'est l'amour qui va faire ça. Dieu est amour. Il est la parole. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu m'entends là où tu es, travaille. Je continue. Maintenant, on lui dit, veille sur toi-même, d'abord, sur toi-même, parce que Timothée était ministre. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne devait pas être différent de son enseignement. Amen. Donc, il doit veiller sur lui-même et sur son enseignement. Pourquoi? On dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu feras quoi? Tu te sauveras d'abord toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Est-ce que vous comprenez? Donc, un ministre qui prêche des choses qu'il ne vit pas, c'est qu'il ne vit pas là. C'est ça qu'il va donner au peuple. C'est pour ça qu'on a dit, c'est comme ça que tu te sauveras et tu vas sauver maintenant les autres. Parce que celui qui est sauvé peut sauver les autres. Celui qui ne l'est pas ne peut pas sauver. C'est pourquoi on a parlé de l'envoûtement. Paul, il arrive, il dit, mais qui vous a ensorcelé? Donc, il y a quelqu'un qui était à la base de ça. Or, les véritables sorciers, ce sont les ministres qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est là où je disais que, quand tu écoutes, je disais nos enfants à l'école, ils disent, ils attendent des gros mots. Des fois, ils arrivent à la maison, ils oublient. On les punit quand même. Mais on comprend aussi que ça, ils baignent dedans toute la journée. Vous voyez? Donc, si tu fréquentes des mauvaises personnes, tu es dans un endroit où tu entends tellement de choses énormes, que tu le veuilles. D'ailleurs, moi, quand tu me racontes une chose comme ça, je sais que toi aussi, comme tu es dedans là, tu es pareil. Est-ce qu'on se comprend? Or, vivre selon la chair, on nous a expliqué dans Galates 3 que c'est être sorcier. Vous comprenez? C'est pour cela que le ministre doit d'abord, lui, vivre la parole. Si on ne voit pas la sanctification, si on ne voit pas l'unité, si on voit le désordre dans une église, il faut savoir que c'est le désordre là, c'est l'identité du responsable. Or, Dieu est saint, saint, saint. Il ne peut pas être désordonné, c'est un Dieu d'ordre. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'a pas de problème, la parole n'a pas de problème, c'est l'homme le problème. Est-ce que vous comprenez? C'est à l'homme. L'homme doit veiller sur lui-même, il doit veiller sur son enseignement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je ne peux pas prêcher que les femmes, il est écrit dans les Écritures que la femme ne peut pas prendre l'autorité, ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints et laisser une femme prêcher. Et quand on me demande, je dis non, moi vous connaissez mon enseignement, moi j'enseigne, vous savez. Non. Parce que là j'ai parlé, mais je n'ai pas veillé. Je ne peux pas dire que les bijoux, Dieu n'en veut pas, parce que c'est écrit. Je ne peux pas dire ça, et que vous voyez maintenant, dans l'église on peut avoir tout le monde, il n'y a pas de problème. Pendant un temps, une année, on te suit de près. Mais à un moment donné, si on voit que tu n'écoutes pas ou tu ne partages même pas, tu ne comprends pas ça, merci. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend des cas et de la compréhension de chacun. Mais dans le service ici, là, tu ne serviras pas si ces choses-là, tu ne les as pas abandonnées. Parce que je dois veiller sur moi-même et sur l'enseignement. Vous comprenez? Avant de mettre les gens là-bas, protocole, portier, le mot c'est portier. Des vrais portiers, c'est des ministres de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui veillent. Donc si tu vois quelque chose, tu vas voir un ministre, il te dit non, c'est pas moi. Moi j'enseigne comme ça, comme j'ai entendu un ministre me dire oui, je le connais. Lui il enseigne, il s'oppose à ça. Mais s'il y a des gens, oui, les gens, oui. Dans l'église, je peux comprendre pendant un moment, mais il faut qu'il y ait un suivi. Mais si ma propre femme, mais assis-toi, frère. Ma propre femme met des bijoux. Ma propre femme des mèches. Tu vas arrêter comment? Je vais t'enseigner quoi, Rachel? Il faut être audacieux. Il y en a, ils sont très audacieux. Mais vous avez compris aujourd'hui que c'est des sorciers. Je vais te dire, sœur, arrête aussi un peu tes mèches là. Même ma femme, elle a des mèches. Oh! Mais frère, on a des caïras, des racailles dans les choses de Dieu. Un ministre racaille. Donc lui, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais aller. Il n'a pas honte. Quelle audace! Vous voyez? Et il va me dire, moi j'ai plus le dessus sur ma femme que toi. Oh! Ta femme ne respecte pas la doctrine. La mienne est là. Mais quelle autorité? Mon Dieu, mon roi. Confusion. Confusion. Frère, la doctrine, c'est un lion. Vous comprenez? La doctrine fait peur.
Tout ce qu'on dit là, les femmes ne peuvent pas prêcher. Les gens, ils osent pas toucher à ça. Parce que, oulala, je vais perdre toutes les sœurs de l'église. Oh là 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 là. Oui, c'est écrit nulle part. Dieu a oublié ça dans la Bible. Les bijoux, on ne peut pas toucher. Il a touché les bijoux. Mais il est sérieux. Mais les bijoux, ça fait beau. Aucune écriture. Comme je disais, les sœurs viennent à l'église. Tu vois la sœur qui prêche ici, là, tu vois les talons. Pantalon, si tu m'as fait un mauvais mouvement, ça se déchire. Bien-aimé, alléluia, avec les talons. Même la forme, mes frères, l'intelligence seulement. Je disais, les catholiques, ils ont pris des toges, ils ont mis ça à leurs sœurs. Parce que même eux, ils ont compris quand même que l'apparence de la piété. Mais un ministre de Dieu qui n'arrive pas à voir ça, c'est un sorcier. Je ne dis pas qu'il va aller en enfer. L'ignorance, hein, ça peut... Quand tu entends ça, sois humble. Je vais m'approcher pour comprendre un peu. Mais quand tu t'endurcis... Donc, la sanctification commence par les ministres. Et la sorcellerie, c'est eux qui propagent ça aussi. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable. Il est difficile de reprendre les choses de la même manière. C'est compliqué. J'arrive pas. Mais je crois que tu es béni. Nous croyons, manifestons que nous croyons par des actes posés. Amen. Élève ta voix là où tu es, tu vas prier selon ce que tu as pu comprendre. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Yahweh, cette parole est dure, qui peut la mettre en pratique? C'est ce que ta parole dit. Voilà pourquoi nous parlons avec crainte et tremblement et nous en parlons, Seigneur mon Dieu. J'aime ta justice, Seigneur, je la proclamerai tous les jours. La douceur de tes lèvres augmente mon savoir.